C'était la bonne réponse. Les switch maintenant. Switch, c'est comme une autre forme de condition. Lorsqu'on a plusieurs trucs comme ça. Ça a son utilité, ou vous le verrez, on verra plus tard. On écrit switch. Tu dis voici switch. On déclare un switch plutôt. Si ce qui rentre ici, si le fruit que la personne va entrer dans notre switch, si jamais c'est une banane, donc on écrit case banane. Si jamais c'est une banane, alors fais ce qu'il y a ici. Et arrête-toi. Ça veut dire tu fais simplement ça et c'est fini. Tu laisses tomber le switch, tu continues à faire d'autres choses. Sinon, si c'est une pomme, alors fais ce qu'il y a ici. Break, ça veut dire arrête-toi, sors de ce qu'il y a ici, sors de cette boucle-là. Vous voyez ici, les crochets, ça veut dire sors de ces crochets-là. S'il sort, il va continuer à faire ce qui suit ici. Il n'y a rien, donc il va rien faire. Ce break-là veut dire sors de ces crochets. Case, donc c'est avec un petit c. Un petit c. C'est très important de l'écrire comme il faut, sinon ça ne marchera pas, ça va vous afficher des erreurs. Vous voyez là, ça a marché. Donc pour dire, peu importe, si jamais on met quelque chose, on appelle notre switch avec un fruit. Si ce fruit-là est une banane, ça va faire ceci. Sinon, si le fruit est une pomme, ça va faire ceci. Mais si ce n'est aucun des deux, si c'était une poire par exemple, ça va venir ici. Ça va faire ce qu'il y a ici. Default, ça va afficher ce truc-là. Si aucun des cas n'est respecté, si ça ne correspond à aucun des cas, on va venir ici. Les switches sont intéressants parfois à utiliser dans un jeu comme pierre, papier, ciseaux. On peut utiliser un switch. On va dire s'il choisit ça, alors afficher pierre. S'il choisit ça, alors afficher ciseaux. Ou si cette combinaison et cette combinaison, alors afficher pierre, victoire. On va peut-être le coder plus tard. On continue. Créer une loupe qui roule de 0 à 9, qui affiche les nombres de 0 à 9. Donc, pour déclarer une boucle, on va écrire for i égale à 0, i inférieur à 10, i plus plus. Voici comment on écrit une boucle. Les boucles sont très utilisées. C'est très important de savoir ce qu'est une boucle et comment ça fonctionne. On déclare une variable i. On dit pour ce i là, ça veut dire tant que les conditions ici sont respectées, continue. Ça va dire for i égale à 0. Il dit i égale à 0. Ensuite, il regarde, est-ce que i est inférieur à 10? Oui, 0 est inférieur à 10. Alors, fait ceci. Quand il finit, il fait ça. Il dit i, il ajoute 1 à i. Quand on i plus plus, ça veut dire ajoute 1 à la valeur de x. Ça veut dire incrémente x. X et incrémente i plutôt. I c'était égal à 1. I c'était 0 plutôt. Désormais, i égale à 1. Et ça vérifie cette condition encore. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Donc, il fait ce qu'il y a à l'intérieur ici. Et ensuite, il ajoute 1 à la valeur de i. I est désormais égal à 2. Ainsi de suite. Quand i serait égal à 9, il va afficher i et il va ajouter 1. Ça veut dire i égale à 10 désormais. Il va regarder, est-ce que 10 est inférieur à 10? Non, 10 n'est pas inférieur à 10.
Donc, il quitte la boucle et il continue à faire ce qu'il y a dans le code ici. Il a fini avec la boucle. Voici comment on écrit une boucle en JavaScript. Et dans plein d'autres langages. Donc, si vous savez comment écrire une boucle en JavaScript, vous pourrez le transférer dans d'autres langages. Créer une loop qui traverse ce tableau de fruits là. Off. J'aurais dit in ici, mais c'est off. Ils vont dire x of fruits. X of fruits, ça veut dire pour chaque élément x du tableau. Ça veut dire pour chaque élément de notre tableau ici. Afficher l'élément. Console.log x, ça veut dire affiche dans la console la valeur de x. C'est comme print. Println, qu'on a fait en Python, ou println en Java. En JavaScript, c'est console.log, ça veut dire affiche dans la console. Tout ça aussi fait partie de la syntaxe. Ça fait partie de la syntaxe et il faut l'apprendre pour pouvoir afficher des choses dans notre console. Lorsqu'on a besoin de certaines données, on peut les afficher. C'est vrai qu'en Python, on écrit juste print. C'est plus simple, mais ici, on peut l'apprendre. En l'apprenant, on pourra l'utiliser pour afficher aussi d'autres trucs dans notre console. Comme j'ai dit, x of fruits, ça veut dire pour chaque élément de notre tableau fruits, faire ce qu'il y a ici. C'est une autre forme de déclarer une boucle. Mais ici, vous avez vu bien que c'est x for fruits dans un tableau. Pour itérer de 1 à 10, ce n'est pas la même chose. On continue. Créer une boucle qui va tant que i est plus grand et moins que 10. C'est une boucle while ici. While i inférieur à 10. Ça veut dire tant que i est inférieur à 10, faire ce qu'il y a dans cette boucle. Et il faut faire très attention ici, parce que ce truc-là va continuer tant que la condition est respectée. Mais nous, d'habitude, quelquefois, on veut que ça s'arrête à un certain moment. On veut que ça s'arrête. Donc, on dit i égale à 0. Il déclare i égale à 0. Il dit tant que i est inférieur à 10, faire ce qu'il y a ici. I égale à 0. I est inférieur à 10, c'est vrai. Donc, il va rentrer. Il affiche i. Et il fait i++. Il ajoute 1 à la valeur de i. C'est-à-dire i est désormais égal à 1. Il était 0. Il est désormais égal à 1. C'est très important de faire ce i++ là. Quelquefois, les gens l'oublient. Et quand tu oublies de mettre ça, ça va faire une boucle infinie. Ça veut dire que cette condition sera toujours vraie et ça n'arrêtera pas d'exécuter cette partie de ton code. Et ça peut faire planter ton ordinateur. Ou du moins le ralentir grandement. Var i égale à 0. Si on met while i inférieur à 10, console log i, ça veut dire i égale à 0. Affiche i. S'il n'y avait pas cette partie-là, ça veut dire affiche i. Il affiche i. Il revient. I est toujours égal à 0. Il dit est-ce que 0 est inférieur à 10? C'est vrai. Affiche i. Est-ce que 0 est inférieur à 10? Affiche i. 0 est inférieur à 10? Affiche i. Il continue à afficher que des lignes de i. Sans que tu comprennes ce qui se passe, c'est parce que tu n'as pas mis l'incrémentation. Ça arrive souvent qu'on fasse cette erreur-là. On veut qu'il augmente, mais on oublie de mettre l'incrémentation. Quand il incrémente, quand i augmente, c'est-à-dire il était 0, il devient 1, 2, 3, 4, 5. À un certain moment, on finira par sortir la boucle. Quand i sera égal à 10, il va regarder est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Donc, il ne va plus faire ce qu'il y a dans la boucle. Il va arrêter et il va continuer à exécuter le reste du code.
Ici, c'est ce qu'on appelle une boucle while et voici la façon de l'écrire.